Bonjour les chéris. Aujourd'hui, Nounours et moi allons vous raconter une histoire de Joël Descoeffes, comment le loup devint végétarien. Les trois petits cochons ont bâti leur maison comme convenu. Une en paille, une en bois et une en brique. Ça, c'est fait. Maintenant, le loup arrive. J'ai dit maintenant, le loup arrive. Non, j'irai pas, dit le loup. Pardon? Non mais, j'ai mal entendu. Peux-tu répéter? J'irai pas. Et on peut savoir pourquoi. Parce que je vois venir gros comme une maison, que c'est encore un de tes coups tordus dont je vais sortir avec plaie et bosse. Moi, te faire des coups tordus, jamais de la vie. Ah bon? Eh, tu m'as déjà fait manger une grand-mère toute vieille et toute racornie, alors qu'il y avait un petit chaperon rouge tendre à souhait. Ben oui, mais enfin, tu pouvais pas manger le petit chaperon rouge, voyons. Et pourquoi ça, monsieur? Mais, parce que dans mon histoire, tu devais manger la grand-mère. Et puis c'est tout. Hein? Facile. Et le jour où tu m'as fait ouvrir le ventre pour y mettre plein de cailloux et me balancer à la flotte après, j'aurais pu en mourir. Je me demande même comment je m'en suis sortie. Bah, là c'est normal. Tu avais mangé les 7 chevreaux. Et sur l'ordre de qui? De toute façon, je ne veux pas discuter avec toi, j'irai pas. Mais tu dois juste souffler sur la maison en paille et attraper le petit cochon pour le manger. Ah, pour le manger? Pour de vrai? Pour de vrai. Le loup souffla sur la maison en paille. Elle s'envola. Mais le petit cochon courut se cacher dans la maison en bois de son frère. « Et alors, dit le loup, il est où, mon cochon ?» Bah, fallait l'attraper, évidemment. Bah, maintenant, il est chez son frère. Donc, tu dois souffler sur la maison en bois et tu auras 2 cochons. Eh, elle est pas belle, la vie? Alors, le loup souffla sur la maison en bois. Elle s'envola, mais les 2 cochons allèrent se réfugier dans la maison en briques de leur frère. « Eh ben, mon pauvre loup, dit l'auteur en ricanant, t'as vraiment pas de chance. Hein. Laisser filer 2 magnifiques petits cochons si dodus, ah ben c'est bien de toi ça. Bah, tu n'as plus qu'à souffler sur la maison en briques. Et, tu me prendrais pas pour un imbécile, par hasard. Je vais encore me rendre ridicule. Jamais cette maison ne s'envolera. C'est trop solide. Eh bien, c'est quand même. Non, trouve autre chose. Tu ne veux pas souffler? Non. Bon, alors je réfléchis. Eh bien, tu n'as qu'à descendre par la cheminée. Par la cheminée? Eh bien, oui. Et une fois arrivé en bas, eh bien, tu n'auras qu'à les cueillir comme des fraises mûres et le tour est joué. Il n'y a pas d'arnaque. Pas d'arnaque. Promis, j'aurais craché. Le loup grimpa sur le toit de la maison et commença sa descente. Mais il sentit comme une vapeur chaude aromatisée aux choux, poireaux, carottes qui montaient vers lui. Eh, la vache! Pas d'arnaque, qu'il disait. Ils ont allumé un chaudron de soupe et ils veulent me faire bouillir comme un vulgaire pot-au-feu. Il essaya de remonter en vitesse, glissa et tomba tout droit dans la marmite, d'où il ressortit en vitesse. Il courut vers l'auteur et cria « Hé, t'as encore essayé de m'avoir, mais c'est raté. J'en ai marre de tes histoires à la gomme. Eh, mais regarde là, les rigoler comme des perdus, là. C'est fini. Plus jamais tu ne pourras faire appel à moi. Trouve-toi un autre pigeon. À partir d'aujourd'hui, je ne mangerai plus jamais de cochons, ni de chevreaux, et encore moins de grand-mère. Je vais cultiver des carottes. » Et voilà comment le loup devint végétarien. Je vais vous lire une lettre d'excuse écrite par un petit garçon à ses parents. « Chère maman, cher papa, autant vous prévenir tout de suite, je me suis lamentablement vautrée à mon évaluation de vocabulaire. Pas la peine de chercher où ma copie se trouve, elle est en lieu sûr, comme moi d'ailleurs. Je peux vous faire quelques aveux. J'ai écrit que VTT voulait dire « vite tu traînes » et qu'un TER était un train en retard. C'est vrai que je n'ai pas été très attentif pendant la leçon. Mais tout ça, c'est à cause de César, mon voisin de classe, qui est vraiment insupportable en ce moment. Une fois, devant ma feuille, impossible de me souvenir de quoi que ce soit.
Plutôt que de rendre copie blanche, je préfère écrire quelque chose. Vous comprenez? Même si je savais bien que ce n'étaient pas les bonnes réponses que j'écrivais. Si le maître avait demandé ce que voulait dire MDR, là, j'aurais su. D'ailleurs, si ça peut vous remonter le moral, mes camarades de classe étaient tous morts de rire lorsque le maître a lu ma copie à voix haute. Peut-être est-ce qu'une brillante carrière de comique s'ouvre à moi. Je vous connais, vous allez vous énerver. Or, je vous signale que c'est très mauvais pour votre santé. J'imagine aussi que vous allez vouloir me priver de mes passe-temps préférés. Mais je ne pense pas que ce soit la solution pour que j'écoute mieux en classe. Avons-nous puni papa parce qu'il nous avait préparé un gâteau au chocolat absolument immangeable? Est-ce que le priver de match de foot l'aurait fait devenir meilleur pâtissier? On sait bien que non. Donc, je ne vois pas en quoi me priver de mes jeux vidéo pourrait me rendre meilleur élève. Je vous laisse réfléchir à ça un petit moment. Gros bisous, votre fils qui vous aime. PS. Il se peut que vous receviez un appel de la directrice de l'école au sujet d'une petite dispute que j'ai eue avec César. Ne vous en faites pas, c'est une dent de lait que je lui ai cassée, ça repoussera. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain. On vous fait plein de gros bisous. On vous aime.